1043 jeunes de 18 à 40 ans de la région du Haut-Sassandra ont désormais un financement de leur projet. Ils sont bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes phase 2. Ces jeunes ont reçu des chèques de 100 000 à 1 million de francs CFA. Ce sont plus de 534 millions de francs CFA distribués. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés par ce financement de l'État qui s'inscrit dans le cadre de l'AS4 du programme social du gouvernement. Ces bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Je remercie l'État de cette aide-là pour pouvoir financer mon projet dans le but de me rendre autonome. C'est pour financer mon projet de commerce, précisément la restauration. Avant ça, à la base, je suis étudiante. C'est l'ouverture d'une quincaillerie et par la suite vente de ciment. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a engagé les jeunes à travailler au remboursement de ces appuis financiers. Un remboursement qui permettra de financer de nombreux autres projets de jeunes. Mamadou Touré a annoncé de bonnes nouvelles à la jeunesse ivoirienne. Pendant une année, le jeune sera en situation de travail. Il va recevoir un pécule de 45 000 francs CFA par mois de la part du gouvernement. Et l'entreprise qui prend le jeune va verser au minimum 20 000 francs CFA par mois aux jeunes. Dès le mois de juin, nous allons lancer la phase 3 qui va concerner pour Daloa 6 785 jeunes à qui nous allons donner 3 milliards 53 millions 250 000 francs CFA. Mon département a décidé de débloquer dès ce mois de janvier 3 milliards 100 pour les conseils régionaux afin de leur permettre au niveau local de financer tous les jeunes qui ont des projets qui vont de 1 million à 5 millions de francs CFA. Lancée en septembre dernier, l'opération Agir pour les jeunes phase 2 vise 19 500 jeunes pour une enveloppe de 10 milliards de francs CFA. La première phase de cette opération a permis le financement de projets de 12 337 jeunes pour un montant global de 3,6 milliards de francs CFA. Les populations du district d'Abidjan ignorent le comportement à adopter en cas d'inondation. Les premières victimes sont les femmes, les enfants et surtout les élèves. La question des inondations est souvent traitée sans les populations des quartiers à risque. Pour mieux les armer à faire face à ce phénomène, une ONG américaine a initié un atelier pour présenter une stratégie d'alerte précoce. Il s'agit d'un serveur central rapide avec un signal de dissémination de moins d'une minute dans tous les quartiers. Plusieurs éléments composent le serveur central d'alerte rapide, un téléphone portable, un mégaphone, un sifflet dont le signal sonore est basé sur la musique du DJ Arafat, Jonathan pour les mères et les personnes âgées et Moto Moto pour les enfants et les élèves. L'atelier a consisté à former 200 personnes à l'utilisation de ce serveur, moyen de prévention des inondations. Aïcha Koné, fer de lance de la musique ivoirienne et féminine moderne, draine derrière elle 45 années de présence sur l'échiquier musical ivoirien et même africain. 45 ans de carrière que l'artiste compte célébrer cette année par un concert anniversaire inédit. Aïcha Koné annonce déjà les couleurs de cette célébration avec Merci, un bijou sonore de 30 titres. Adouma, Aminata, des tubes de l'artiste remixés aux nouvelles sonorités et des chansons inédites qui appellent à la paix, à la réconciliation nationale, au pardon. Aïcha Koné mérite une reconnaissance nationale. On n'a jamais cessé de fêter les artistes, notamment ceux qui ont marqué leur époque. Aïcha, c'est 5 décennies de présence sur la scène. Je crois que c'est un exemple assez rare sur le continent. Et en plus, elle a été parmi les premières chanteuses modernes de la chanson en Côte d'Ivoire. La diva, la Mama Africa, mériterait vraiment qu'elle soit honorée par son pays, avec tout ce qu'elle a fait pour l'Afrique et vraiment pour le monde entier, je dirais, parce qu'elle a eu 2 disques d'or. La diva, la cantatrice, l'impératrice, Mama Africa, que de superlatifs pour qualifier Aïcha Koné. C'est la même qui a forgé ses armes au sein de l'orchestre de la radiodiffusion télévision ivoirienne ORTI, aux côtés de virtuoses de la musique africaine, dont Manu Dibango et Bonkanda Maïga. J'ai commencé ce métier avec pas mal
mais qui n'ont peut-être pas eu la même chance que moi. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, mais le Seigneur a toujours été présent pour me secourir. Aïcha Kone veut ainsi dire merci à ce public qui la soutient depuis maintenant 45 ans.